Non, je pense que c'est un acte qui peut prouver qu'on est chrétien, mais cela ne définit pas parce que être chrétien, c'est une relation personnelle qu'on entretient avec le Seigneur. Mais voilà, quand tu mets un statut ou un poste qui parle de Dieu, cela permet de peut-être montrer ou encourager quelqu'un. Mais non, ça ne définit absolument pas la relation personnelle que tu entretiens avec Jésus. Alors, cette question est très 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 complexe. Je pense qu'au-delà de tout, cela va du fait que beaucoup de personnes ne se connaissent pas d'abord, de manière personnelle. Parce que lorsque tu connais ce à quoi tu es appelé et que tu sais dans quoi le Seigneur t'appelle, tu as pris le temps de connaître ton appel, d'avoir des moments intimes avec le Seigneur, la jalousie n'a juste pas sa place parce que tu sais que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice pour l'avancement du royaume. Et donc je pense que il y a beaucoup de jalousie, tout simplement parce que beaucoup de personnes ne se connaissent pas, ne prennent pas le temps euh, de prendre du temps dans la présence de Dieu pour savoir ce dans quoi ils sont réellement appelés. Euh, et donc voilà, c'est un peu ça. Non, l'amour c'est important, mais l'exemple que Christ ramène euh, à lui-même, c'est l'exemple du fait que Christ a aimé, enfin, on nous encourage à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc je pense que tout se base par là. Et pour pouvoir savoir comment Christ a aimé l'Église, Christ a accepté de mourir pour l'Église à la croix, il faut connaître comment est-ce que cela s'est fait, le pourquoi. Donc à partir du moment où tu ne connais pas déjà pourquoi est-ce que Christ a aimé l'Église, pourquoi est-ce que Christ s'est donné pour elle, ou comment est-ce que cela a été fait, tu ne peux tout simplement pas aimer de manière vraie et authentique comme Christ nous recommande d'aimer. Oui, on peut dénoncer, mais il faut beaucoup de sagesse et euh, beaucoup de sagesse et beaucoup de rétrospection et de sang-froid. Tout simplement parce que euh, lorsqu'on est dans une église et qu'on est face à une autorité, déjà il y a un certain protocole à suivre, je dirais. Et c'est vrai que nous les jeunes, lorsqu'on est face à ce genre de choses, la première des choses qui nous vient en tête, c'est aller sur les réseaux, poster, donner notre avis, etc. Je pense que c'est pas la bonne manière de faire, pardon. Je pense qu'il faut beaucoup de recul, beaucoup de discipline et beaucoup de discernement. Voilà. Lorsque je pense que elle a des limites lorsqu'on ne maîtrise pas le sujet, lorsque tu n'as pas la connaissance qu'il faut pour pouvoir t'exprimer sur ce sujet-là, ben, je pense que ton avis n'emmènera pas les gens à une haute importance de la personne de Jésus. Donc je pense qu'il faut toujours prendre le temps de bien savoir ce qu'on dit, avoir le temps de méditer dessus pour pouvoir apporter un apport positif dans notre manière de nous exprimer tout simplement, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à l'église, que ce soit autour de nous, dans la famille. Donc je pense que c'est important. Tout simplement parce que je pense que les jeunes actuels ne s'adaptent pas déjà aux mœurs chrétiennes. On veut absolument évoluer avec le temps alors que la Bible reste la même. La Bible ne change pas. Lorsqu'on parle et qu'on dit qu'une femme doit s'habiller de manière pudique, c'est pas parce qu'on est en 2025 que cela change. Ça reste toujours intact, le même verset est toujours exact. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de beaucoup lire et de beaucoup s'imprégner de la parole de Dieu afin qu'on ne puisse pas tomber dans la dépravation tout simplement. Alors je pense que chanter pour Dieu est un appel, parce que lorsqu'on regarde dans la Bible et qu'on voit les Lévites, c'était un peuple, enfin, c'était des chantres qui étaient mis à part pour le service de Dieu.
Donc ils étaient dans le temple, ils surveillaient le temple et par la même occasion, ils chantaient dans le temple. Ils se consacraient de manière différente des autres. Donc je pense qu'effectivement, c'est un appel parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Au-delà de la voix, je pense qu'il faut un dépôt particulier et peut-être pas aux mêmes dimensions, au même stade, mais effectivement, c'est un appel. Et je pense qu'il faut d'abord savoir si on est appelé à ça et ensuite se lancer dedans. Tu peux chanter, mais ne pas être appelé à être chantre de manière publique ou de manière... même chanter à l'église tout simplement. Tu peux être chantre et peut-être cela s'arrête dans ta chambre ou juste pendant les heures de culte. En ce qui concerne chanter et conduire les gens dans la présence de Dieu, je pense qu'il faut une certaine consécration, une certaine éthique de la part des personnes concernées. Alors la première des choses, c'est connais-toi, passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu et beaucoup de moments d'intimité. Ne suis pas la foule et reste concentré sur tes objectifs, sur ce que le Seigneur a dit pour toi et ton temps arrivera. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.